Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du let's play de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. Voyager. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce feu de camp là. On va entre guillemets finir de faire la zone des tours de flammes de Haid. On va débloquer le feu de camp du quai de la désolation, et je pense que ça sera déjà très bien. Donc j'espère que vous allez tous bien. Ça fait plaisir de vous retrouver sur cette sur ce let's play hein. Toujours en parallèle, je fais mon let's play de Darksider. Voilà. Ouais, donc vidéo précédente, nous avions défoncé le Monde Dragon. Et puis là maintenant on va clean la zone hein, tranquillement. On va pas aller faire le boss tout de suite. Voilà, normalement vous avez le temps d'attaquer avant lui. Alors, on va pas faire tout de suite le boss qui se trouve dans la cathédrale bleue. On verra ça plus tard. C'est pas vraiment vital hein, de le faire. Voilà, le mieux c'est que voilà, vous attendez, celui d'en bas il va pas venir vous embêter normalement. Ou on les fait un par un parce qu'ils sont quand même peuvent être potentiellement dangereux. Voilà. Il est parti où l'autre? Ah, il est là. Allez, viens mon petit. Enfin mon petit. Voilà. Ah non, j'ai cru qu'il lootait un objet. Donc là c'est pareil, on avance jusqu'à attirer celui-ci. Pas être pressé hein. Il n'y en a pas sur le côté, ça va. Et en même temps, du coup, le fait de faire ça, ça nous refait faire des âmes. On récupère des âmes, donc voilà, c'est tout bénef. Donc moi j'ai pas rejoué en off, hein, j'ai pas clean la zone en tuant en boucle les ennemis hein, pour faire des âmes facilement. Mais vous n'hésitez pas à le faire hein, si c'est vraiment si vous comptez le faire donc aussi en parallèle vous en jeu pour vous faciliter la vie. Oh, il était vénère. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est fait. Orbe d'œil bleu fissuré. Donc ça, ces objets-là, les yeux, les orbes d'œil, là, c'est utile pour tout ce qui est PVP. Hein, donc, en tout cas, il y a eu pas mal de morts ici. Hein. Tiens, toi, t'es mort comment toi? On va regarder ça. Ah, attends, on est déjà sur celui-là. Alors, toi, t'es mort comment? Ouais, un magicien. Ah, d'accord.
Il a fait de la magie et s'est fait défoncer. Je peux toujours pas la porter à une main. Donc là, vieille gemme d'âme, enfin de vie radieuse. Mais pourquoi aussi j'ai voulu faire cette zone, c'est pour récupérer un objet très utile. Et du coup je vais vous expliquer la petite subtilité. Donc effigie humaine, ça on s'en fout, enfin non c'est bien. Et anneau de lien, on va l'équiper pour l'instant parce qu'on n'a pas d'anneau. Donc limite la réduction de PV sous forme de carcasse. Info objet. Un anneau peu ordinaire d'origine inconnue, il limite la réduction de points de vie sous forme de carcasse. Et là cet anneau ne rend pas pour autant son humanité à son porteur. Certaines choses ne sont pas simples à retrouver une fois qu'on les a perdues. Alors je vous explique la petite différence par rapport à Dark Souls du premier, là, le premier du nom. Bon, celui-là on s'en fout, on le laisse de côté. Donc dans celui-ci, que vous soyez en carcasse ou que vous soyez humain, vous pouvez vous faire envahir en fait. Voilà. Ça déjà c'est dit. Ensuite, là je tombe dans le vide, donc je meurs. Donc je vais devenir donc un hollow, une carcasse. Mes points de vie, je crois que la première fois ils descendent pas. Ou si. En fait, ma barre de vie va descendre, va perdre on va dire 10%. Elle sera bloquée, c'est-à-dire qu'il y aura 10% que je ne pourrai pas récupérer. Si je meurs à nouveau, je repère 10%, donc ce qui fait que j'aurai ma barre de vie qui aura perdu 20%. Elle sera plus à 100%, elle sera qu'à 80%. Si je remeurs une troisième fois, elle sera à 70% et non plus à 80%. Donc à chaque fois que vous mourrez, vous perdez 10% de points de vie. Et c'est fixe, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les récupérer. Et donc je crois que le maximum, si vous mourrez, c'est 50% en fait. Je crois que c'est au bout de 5 ou 6 morts. Vous vous retrouverez avec la moitié de votre barre de vie et donc là ça devient vraiment compliqué. Et donc c'est dans des situations comme ça que vous utilisez une effigie humaine et vous récupérez tous vos points de vie en fait, d'un seul coup. Donc voilà la petite subtilité du fait de mourir dans celui-ci. Et donc l'anneau que nous venons de récupérer, ça limite la perte de points de vie donc sous forme de carcasse, c'est-à-dire que au lieu, si jamais on meurt en boucle et qu'on a l'anneau sur nous, au lieu d'arriver à 50% de notre point de vie, de nos points de vie, en fait on sera bloqué à 70 je crois. Donc ça vous fait gagner quand même 20% de points de vie, c'est pas négligeable. Dans ce style de jeu, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Là en fait à quoi sert cet anneau, donc c'est quand même assez pratique de l'avoir. Moi je vous conseille de le faire, c'est à la limite après si vous avez d'autres anneaux vous l'équipez pas celui-là. Si vous venez à mourir une première fois et que vous savez que vous êtes dans une zone où potentiellement vous allez mourir plus d'une fois, là ça vaut le coup. De vous équiper de l'anneau. Je vais augmenter un peu le son par contre. Voilà. Coucou toi. Donc là on avance tranquillement. Voilà. On voit quelqu'un qui est en train de se battre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Effigie humaine, pastille des ténèbres. Âme de noble, vieille hallebarde de chevalier. Ouais, donc en fait, tout ce qui est arme contendante, c'est vraiment efficace pour tous les monstres, on va dire, qui sont, qui sont en armure, les trucs comme ça. Donc, globalement, l'idéal après, c'est genre de vous stuffer une arme contendante et une arme tranchante, d'avoir les deux pour pouvoir jongler. Moi c'est vrai que maintenant je me bats principalement qu'avec des armes contendantes. Donc voilà, après c'est un choix, hein. C'est vous testez les armes. Oula, c'est un violent. Vous testez les armes après, hein, vous voyez.
effigie humaine. Donc il y a aussi une autre chose que je vais essayer de gérer ça, c'est, j'en parlais, c'est un pote qui m'en a parlé hier. Apparemment, j'avais peur qu'au niveau de la, de la qualité de l'image et tout, j'avais peur vraiment qu'on me dise des trucs et tout. Bon, certes c'est pas terrible, c'est pas de la haute qualité, mais en fait apparemment c'est plus au niveau du son quand je parle. Le son il est un peu chelou. Donc il m'a dit d'essayer de voir ça si je pouvais pas l'améliorer, donc je vais essayer. C'est pas gagné hein, parce que vu que mon mode de capture ça reste avec un truc de vidéo, ça risque d'être compliqué, mais bon, je vais essayer de voir. En tout cas je vais faire le maximum hein, pour je prends en note ce qu'on me dit et je vais essayer de gérer tout ça. Alors là, la petite difficulté, donc ce qui est bien, c'est que vous voyez que dans Dark Souls, ils sont pas chiants, c'est qu'ils vous mettent la difficulté augmente petit à petit. Par exemple, au-dessus, bon, jusqu'à présent on affrontait les chevaliers, tout se passait bien. Et là, un peu une nouvelle zone, on affronte pareil, les mêmes chevaliers, sauf que notre mouvement est réduit à cause de l'eau. Donc ça c'est vraiment sympa qu'ils aient fait ça. De prime abord on va dire ouais c'est chiant l'eau etc, mais c'est bien pensé parce que comme je vous ai expliqué ça vous aide, c'est un peu comme un tuto qui vous aide à esquiver les ennemis, à apprendre à esquiver. Et maintenant ils vous disent apprends à esquiver quand tu es dans une zone plus réduite où tu as la mobilité réduite, donc c'est à dire que il faut en conséquence gérer mieux ses déplacements. Ah, Emmerich, désolé mec, je peux pas trop joindre là. Voilà. Donc là, le fait d'être dans l'eau, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On est plus lent, donc faut vraiment bien gérer. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'au début, quand on joue au jeu, on est juste là à se dire putain, il y a de l'eau, c'est chiant. Mais au final, c'était pas mal parce que si vous verrez qu'après, si vous êtes vraiment à l'aise dans l'eau comme ça, vous vous faites quasiment jamais toucher. En fait quand vous serez là sur de la mobilité normale, franchement ça va être royal hein. Les ennemis vous toucheront pas. Je crois qu'il n'y a plus d'ennemis de toute façon dans cette zone. Alors là si je dis pas de bêtises c'est le set du chevalier. Du chevalier d'élite ou du chevalier? Non, le set du chevalier, d'accord. Bon nous ça nous intéresse pas plus que ça hein. Pour l'instant ça nous intéresse pas plus que ça. Donc les gars, si vous regardez la vidéo, hein, ils se reconnaîtront. Toute la clique. Voilà, franchement, je prends en compte ce que vous me dites. Hein, je vais essayer de gérer ça, de m'améliorer au niveau de ma qualité et tout. Qualité vidéo, ça, je vais pas trop pouvoir améliorer. Ça sera surtout peut-être au niveau du son. Essayer de, je vais voir. Je vais essayer de m'occuper de ça. Et voilà, le fameux feu de camp dont je vous parlais. Je vais vous montrer vaguement la zone, mais on va pas y aller tout de suite, qui donne accès au quai de la désolation. Donc là-bas avec un magnifique bateau, franchement c'est une zone que j'aime vraiment beaucoup. Les ennemis sont plutôt classe, j'aime bien. C'est des espèces... Oula, attention, on nous tire dessus avec des flèches enflammées. Alors moi je suis en train de faire la visite guidée, je dis que c'est une zone agréable et tout, et à côté de ça on me canarde, d'accord. Donc ouais, le quai de la désolation c'est vraiment une zone que j'aime beaucoup. Mais après vous verrez hein, pour ceux qui ont fait le jeu et tout, vous connaissez un peu certaines zones. Moi je suis un peu bizarre, c'est à dire que je me rends compte que les zones que j'adore, mes zones préférées entre guillemets sont, on va dire, les zones les plus galères. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc là on a un personnage, hein, on va lui parler, Lucatiel. Ah oui, du coup ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai pas eu de retour sur le fait, est-ce que vous voulez que je lise les dialogues? Je pense que je vais le faire parce que c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas... Je crois pas que ça se voie beaucoup. Allez, on va tester ça. Vous êtes un drôle de numéro. Normalement, quand ils voient ce masque, les gens gardent leur distance, mais vous... Je me nomme Lucatiel. Je viens de la province de Mira, dans l'est lointain de l'autre côté des montagnes. On raconte que Dranglade est une terre riche en âmes puissantes. Je suis donc venu me servir. Mais en vérité,
Quel endroit étrange. J'avais entendu des rumeurs, mais elles ne m'avaient pas préparé à cela. Vous sortez de l'ordinaire. J'ai toujours fait de mon mieux pour éviter les gens. Mais vous avez supersé mes défenses. Vous semblez appartenir à la race des voyageurs. Si vous avez besoin de soutien, je vous aiderai. Je viens de Mira, une terre peuplée de chevaliers. Mon épée est toujours prête. N'hésitez pas à faire appel à moi. Si je dois mourir, je ne manquerai à personne. Donc voilà, donc elle en fait c'est un PNJ qui vient de la province de Mira. Donc après c'est vraiment utile et important de parler avec tous les PNJ parce que certains vous avez des quêtes annexes à faire. Donc genre elle vous avez des quêtes annexes, enfin vous avez une quête annexe avec elle pour récupérer son arme et tout son set d'armure, qui est plutôt classe. Pour tous ceux qui jouent un peu un perso basé pas sur le PVP mais un peu sur tout ce qui est agilité et tout, c'est vraiment une bonne armure. Après parce que du coup elle pour sa quête il faut que vous l'invoquiez pour certains boss, qu'elle vous aide à le battre et qu'elle ne meure pas pendant le combat. Moi je sais que j'en ai chié parce que la première fois que je l'ai fait il n'y avait pas encore eu tous les packs qui ont été installés. Parce que là faut pas se cacher, hein, le jeu est quand même beaucoup plus simple. Les boss, certains boss ils ont été nerfés, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins résistants et beaucoup moins balèzes. Il y a certains PNJ comme elle qui étaient super faibles, ils l'ont vraiment on va dire un peu cheaté. Donc il y a eu quand même pas mal de mises à jour qui ont facilité la progression de ce jeu. Hein. C'est clair que moi je l'ai fait avec le premier pack. Je peux vous dire que j'ai vu la différence quand j'ai vu les packs après installer les suivants. Mais bon c'est pas plus mal parce qu'il y avait des fois c'était relou. Hein. Elle pour faire sa quête, il y avait des boss pour la maintenir en vie, c'était vraiment difficile. Bref, donc n'hésitez pas toujours à lui parler jusqu'à ce que vous ayez utilisé tous ces dialogues. Et là en l'occurrence c'est bon, voilà, on a tout fait. Donc là on est tranquille, on peut repartir. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer, c'est parfait. On va repartir à Majula et à partir de maintenant on va prendre la direction de la forêt des géants. Donc on va dire la direction normale plus ou moins qu'on est censé prendre. Donc je peux peut-être passer encore quelques levels. Maintenant je vais pas les passer parce que j'ai des âmes. Ouais. Je vais pas les passer comment dire, je vais pas les passer dans la foi. Cette fois-ci je vais plutôt augmenter un peu mon endurance parce que c'est vrai que là je peux attaquer une, deux, ouais je peux attaquer 3 fois, c'est pas top. Faut au moins que j'ai 4 coups. Après attendez, mon arme il me faut combien? Il me faut 12 en force. Et en force j'ai que 11, donc ça me donne 1 point en force avec. Donc on va mettre le point en force et après on va augmenter un peu l'endu. 1 point en force. Ouais, je passe de constitution, je passe de 86 à 94, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on va faire ça, on n'a pas le choix. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai 12 en force, vous allez voir, mon arme, hop, je peux la prendre à une main, je n'ai plus la croix. Donc en fait, à quoi ça sert d'avoir la croix, enfin le fait d'avoir la croix ou pas la croix, tout simplement, si jamais vous avez la croix et que vous vous battez avec une arme, les dégâts que vous ferez, en fait, l'arme ne sera pas à son maximum. C'est-à-dire que vous ferez vraiment des dégâts de merde ridicules. Certaines armes lourdes, vous aurez vraiment du mal à la manier. Donc voilà aussi pourquoi c'est toujours intéressant. Bon, je vais pas souvent me battre avec l'arme à une main, mais c'est toujours pratique. Et bien évidemment, le fait de l'avoir à deux mains vous faites plus mal. Ça c'est sûr. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on va se garder le début de la forêt des géants pour la prochaine fois. J'ai pas mal parlé, je vous ai montré la zone que je voulais vous montrer. Je vais pas partir tout de suite sur une autre zone. Je pense qu'on va s'arrêter là, on est à 20 minutes, c'est parfait. C'est pas très long, mais d'un autre côté, j'aime mieux faire entre 20 et 25 minutes, pas plus, parce que c'est vrai que à regarder quand c'est pas de bonne qualité, c'est vrai que ça peut être saoulant. Je peux comprendre. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire mon maximum, hein. Je vous écoute les amis, vous inquiétez pas. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de ce let's play. Allez, ciao.